Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le Cameroun qui savoure les fruits d'une coopération bénéfique avec ses partenaires. Le PNUD avec l'envoi d'une tonne de matériel d'urgence sanitaire. Et la France qui mobilise plus de 7 milliards de francs CFA pour gérer l'urgence sanitaire. Quand les gestes barrières brisent les barrières culturelles et que le masque de protection démasque l'idéologie de son détenteur, gros plan dans ce journal sur les usages, les croyances et les messages derrière les masques. Et puis la lutte contre le Covid-19 mobilise partout, en métropole comme dans l'arrière-pays. L'élite et les associations sont plus que jamais aux côtés des populations. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun avec ce coup d'accélérateur qui vient du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Une bouffée d'oxygène avec un premier lot constitué de 2 tonnes d'équipement, du matériel d'urgence que le PNUD met à la disposition du Cameroun, scellant ainsi l'excellence d'une coopération bénéfique. La valeur de cette contribution est estimée à près de 2 milliards de francs CFA. Rufin Kacham de CRTV Littoral nous en dit plus. C'est plus de 2 tonnes d'équipements médicaux que le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Cameroun, met à la disposition du gouvernement pour soutenir le plan national de préparation et de riposte au Covid-19. Arrivé à l'aéroport international de Douala en provenance de la Chine, ce premier lot d'équipements comprend 20 ventilateurs, 100 pompes à perfusion, 2400 thermoflash. Le deuxième lot qui arrivera plus tard comprend 20 défibrillateurs, 100 oxymètres de colle, 3 millions de masques chirurgicaux, 1,1 million de gants, 25 000 blouses, 24 000 couvre-chaussures et 25 000 kits de dépistage du Covid-19 et 50 000 combinaisons. Le représentant résident du PNUD au Cameroun, Jean-Luc Stallon, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des partenaires qui ont mobilisé les ressources et procédé rapidement à l'achat du matériel médical d'urgence. Je suis convaincu, a-t-il poursuivi, que ce soutien permettra d'intensifier le plan national de préparation et de riposte au Covid-19 au Cameroun pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, en partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds mondial, soutient le ministère de la Santé dans la fourniture de matériel médical d'urgence d'une valeur de 3,9 millions de dollars. Et à propos du plan de riposte contre le Covid-19 au Cameroun, notre pays va bénéficier d'un appui significatif de la France. L'ambassadeur Christophe Guillou a apporté toutes les précisions en fin d'après-midi sur le plateau de Actualité Hebdo. La France mobilise plus de 7 milliards de francs CFA pour la gestion de l'urgence sanitaire. Ceci en réponse à l'appel lancé par le Cameroun. L'ambassadeur de France au Cameroun explique. Je suis venu voir le président pour échanger avec lui, comprendre les décisions qui ont été prises par les autorités camerounaises qui ont lancé un appel à l'aide internationale qui a été relayé par les chefs d'État africains, les organisations multilatérales, et c'est dans ce contexte-là que je suis allé proposer un soutien de la France aux efforts menés par le Cameroun sous l'autorité du gouvernement camerounais. Et nous sommes en train de redéployer à travers les mécanismes de l'Agence française de développement 7 milliards de francs CFA pour vous aider à répondre à l'urgence actuelle, c'est-à-dire l'achat de médicaments, l'achat de tests, etc., etc. À cela, nous allons ajouter environ 700 millions de francs CFA pour aider les activités de l'Institut Pasteur du Cameroun. C'est un institut de très grand renom qui emploie des scientifiques camerounais et nous avons donc besoin tous collectivement de soutenir ces activités pour mieux enrayer ce début d'épidémie. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le Cercle des Amis du Cameroun CERAC remettra un don de matériel aux principaux établissements pénitentiaires, au grand marché des 10 régions du Cameroun et à quelques orphelinats. Le mardi 21 avril, le CERAC portera également un chèque représentant sa contribution au Fonds spécial de lutte contre le Covid-19 au ministre de la Santé publique demain, lundi 20 avril.
Le gouvernement camerounais a reconduit les mesures barrières à la propagation du Covid-19. Et parmi ces mesures, le port systématique du masque de protection dans les espaces publics. Au quotidien, on constate que le port du masque se généralise. Il tend même à devenir un phénomène de mode, une manière de marquer son attachement à une culture ou d'exprimer son patriotisme. Le masque, mesure barrière ou vecteur idéologique? Réponse dans ce reportage de Daniel Munanga. Un patchwork pour barrer la voie au Covid-19. L'étoffe se tisse au Cameroun avec des fibres de génie, de résilience et de patriotisme. En face d'une situation d'insécurité, en face d'une situation de violence qui menace les individus, la première chose qui est le premier nœud de sécurité, c'est de se replier vers les siens. Même au niveau d'un certain nombre de pratiques et de recours, beaucoup de choses renvoient aux racines socio-culturelles, même les pharmacopées villageoises qu'on reprend et tout le reste. Chaque citoyen, en confectionnant, achetant ou en promouvant un masque aux couleurs locales, exalte parfois inconsciemment son attachement au vivre ensemble. Il y aura une société post-coloniale, si vous me permettez le néologisme. La trame de la société, en tout cas, est amenée à se réorganiser, à se redéfinir en rapport avec la manière dont les uns et les autres ont pu gérer cette crise. L'avenir, il faudra le construire ensemble après la pandémie. Et le défi sera de maintenir aussi forte la volonté de vivre et de grandir ensemble, sans distinction de tribu ni de classe sociale. Et bien avant la survenue du coronavirus, se laver les mains de manière systématique et plusieurs fois par jour n'était pas la chose la mieux partagée. Ceci beaucoup moins par négligence que par respect de certaines croyances culturelles. Les mesures barrières liées à l'hygiène des mains bousculent les habitudes, l'esprit de convivialité et de communion lié à nos pratiques ancestrales. Voici le reportage de Franck Evina. Culture de la chaleur humaine à l'épreuve du Covid-19. Ce qui se faisait tout naturellement est aujourd'hui fortement déconseillé. Il faut garder ses distances, même si en Afrique, la convivialité s'exprime par le contact. Toucher est une action sacrée, est un geste sacré. On se salue donc en se serrant la main pour essayer de se transmettre les diverses énergies vitales positives. La vie en communauté n'est plus la même avec la pandémie. Covid-19 a créé un mur de verre à travers lequel l'Africain voit s'éloigner de bonnes vieilles pratiques, socle des valeurs de partage et d'allégeance. Certains parlent du fait que certaines majestés déposent leur crachat sur les mains de leurs sujets. Il y a également surtout le repas qui est toujours communautaire dans les sociétés négro-africaines. On ne mange jamais seul. La situation convoque une résilience culturelle, car en cas d'interdit, la coutume s'aligne et s'adapte à la nouvelle donne. Le Covid-19 est un élément conjoncturel, malheureusement néfaste, comme la guerre, comme les catastrophes peuvent modifier les comportements. Cela s'inscrit très bien dans l'anthropologie du négro-africain. Il est des moments où le geste qui consiste à toucher est interdit. Comme quoi, les habitudes qui ont si souvent la peau dure peuvent parfois devenir très flexibles. Cette distanciation sociale, c'est pour la bonne cause, heureusement. Les artistes de par le monde ne restent pas de marbre face à la crise sanitaire qui décime les peuples et met à genoux les économies de la planète. Sur les 5 continents, ils rendent hommage en chansons aux professionnels de la santé. Ils donnent de la voix pour porter des messages de sensibilisation et de gestes barrières. Les Camerounais, parmi lesquels Indira ou encore Oncle Chama, entre autres, ont emboîté le pas à Kofi Olomide ou au président du Libéria, George Weah. La lutte en chanson, un mixage de Karine Barbara Padjama. Des voix se lèvent de par tout le monde pour donner une note à l'ennemi commun. Une brochette d'artistes a préparé les morceaux qui accompagnent les gestes barrières. Des parodies tissées en multiplex sur la toile, entonnées par des noms connus. Angelica Valley,
Marco Antonio. À côté, une sortie inédite du président libérien, George Weah chante. En plan serré, Koffi Olomide donne un autre tempo pour condamner le mal dominant. Sur place au 237, le Covid-19 a inspiré les ouvriers de la détente. Œuvre beaucoup plus dans les conseils, les recommandations données par le gouvernement. Apprendre en chantant. Ils sont légion, ces artistes éducateurs qui ont pris la parole. J'avais beaucoup plus cette rage-là de faire face à un ennemi invisible qui a des effets très visibles sur nous. Ben Martins, Lady Pons, Oncle Tiama, Indira et Tundi participent de leur manière au combat universel. Dans plusieurs rythmes, le Covid-19, la muse mondiale, n'a pas fini d'animer les œuvres de l'esprit. Avec nos mesures barrières. Mener la lutte en chantant, mais aussi et surtout en priant. Une journée de prière pour la paix au Cameroun et l'éradication du coronavirus s'est déroulée à la grande mosquée des Sos à Yaoundé. La rencontre des imams et dignitaires musulmans a eu lieu en présence du ministre chargé de mission à la présidence de la République. Amadou Moustapha représentait le chef de l'État. Laetitia Onana pour les détails. L'imam principal de la mosquée des Sos implore la miséricorde d'Allah pour la paix au Cameroun. Cette année, en présence du ministre chargé de mission à la présidence de la République, se veut restreinte et particulière à cause de la menace du Covid-19. Nous les humains, nous avons pris des dispositions, ce qu'on a appelé les mesures barrières pour faire face, mais cela ne suffit pas. Il faut s'en remettre à Dieu. D'autres intentions de prière, à l'instar de la protection du chef de l'État et de ses proches, sont également formulées par les dignitaires musulmans de la région du centre. Je demandais à tous les imams de tout le Cameroun de prier pour que cette fléau finisse au Cameroun, fini dans le monde. La prière pour la paix au Cameroun, édition 2020, devra être dite et rendue disponible pour tous les fidèles musulmans durant le mois du Ramadan. Le sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi engagé à barrer la voie au Covid-19. Cette fin de semaine, les fidèles ont consacré plusieurs heures à la prière, occasion d'exhorter la Vierge Marie à intercéder pour la fin de cette pandémie au Cameroun. Christelle Fouda nous en dit plus. En communion de prière avec le monde entier, le sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi dit stop à la propagation du Covid-19. Une journée durant, le peuple de Dieu au sein de cette paroisse a prié, loué et exalté le Seigneur, pourvoyeur de toute grâce, au premier rang desquels la santé. Nous avons eu 4 célébrations eucharistiques avec des intermèdes du chapelet pour rappeler à la Vierge Marie, notre mère, la mère de Jésus, que ce pays a été confié à elle, afin que Jésus fasse rayonner la lumière de sa résurrection, qu'elle touche aussi notre pays, le Cameroun. Préserver la vie en toutes circonstances, mais aussi en priant, une nécessité qui consacre le port obligatoire du masque pour chaque célébration eucharistique. La persévérance étant l'arme du chrétien, les prières d'intercession n'auront de cesse d'être adressées à la Sainte Vierge tant que perdure la pandémie. Que le Seigneur entende toutes ces prières. Signalons qu'à ce jour, 305 personnes sont déclarées guéries du coronavirus au Cameroun. Le nombre de personnes décédées est porté à 42. 33 malades sont sous assistance respiratoire. Allons faire le point au Centre national des urgences de santé publique à Messa, Yaoundé. Allons prendre les nouvelles du jour avec notre reporter sur place, Franck Evina. Bonsoir. Quelles sont les nouvelles ce soir, Franck? Bonsoir à Tabadine Oumar, des nouvelles rassurantes, même si la maladie poursuit sa progression. Vous l'avez dit,
305 personnes guéries du Covid-19 à ce jour au Cameroun, soit 45 guérisons en l'espace de 24 heures. Ces informations viennent d'être révélées au cours du point de presse journalier sur la maladie. Point de presse traduit dans le langage des signes par notre invité de ce soir. Il n'est pas médecin, pourtant depuis le début de la crise, il est aux côtés des autorités sanitaires pour que les déficients auditifs soient au même niveau d'information que nous qui entendons. Maurice Simo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un peu le relais de la riposte gouvernementale auprès de ceux qui ne comprennent pas le langage oral. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, tout à fait. En tant que responsable des sourds dans le centre de la communication, je pense que depuis que je travaille avec les sourds, ça fait environ 35 ans, j'ai pris sur moi, n'est-ce pas, de pouvoir accompagner le gouvernement en relayant, n'est-ce pas, les différentes communications en direction des personnes sourdes afin qu'elles aussi, elles aient accès, n'est-ce pas, aux différentes informations au niveau de la République. Vous êtes par ailleurs professeur spécialisé pour sourds. Dites-nous comment les jeunes gens que vous côtoyez tous les jours ont vécu l'entrée en scène de la riposte gouvernementale, notamment l'application des mesures de restriction telles que la fermeture des écoles. J'avoue que c'est une longue histoire, mais toujours est-il, le soir du 17 mars, alors que je finissais avec mes élèves, et en soirée, on a annoncé subitement l'arrêt de cours. Et j'ai été surpris que 2 jours après, je rencontre 3 de mes élèves qui déambulaient dans les rues. Ils me disent, mais monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de classe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe que depuis quelques jours, on n'a pas de classe? C'est là où je me suis senti vraiment interpellé. Car mais tiens, ces enfants ne sont pas au courant qu'il y a une telle menace sanitaire dans le pays et même dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de me rapprocher, n'est-ce pas, des services de communication du centre d'opération pour, n'est-ce pas, relayer la communication sur le Covid, n'est-ce pas, en direction de ces personnes déficientes auditives. Parce que jusqu'à présent, ils ne savaient pas qu'il existait, n'est-ce pas, une telle menace, n'est-ce pas, sur le territoire. Donc, j'ai pris ce moment, n'est-ce pas, de faire cet acte pour, n'est-ce pas, relayer le message afin qu'eux aussi ils soient sensibilisés, ils soient, n'est-ce pas, qu'ils aient, n'est-ce pas, qu'ils soient au même niveau de communication, au même niveau d'information que tout le commun des Camerounais. Et comment ces jeunes gens qui font partie d'une catégorie de personnes vulnérables perçoivent aujourd'hui la maladie? Appliquent-ils les gestes barrières? Bon, j'avoue justement que je veux d'abord, n'est-ce pas, apprécier à sa juste valeur, n'est-ce pas, la réaction, n'est-ce pas, cette approche inclusive en matière de communication que le gouvernement, n'est-ce pas, s'est approprié dans la riposte du Covid dans son plan stratégique national. Et depuis là que je relais le message, j'ai, n'est-ce pas, des informations qui reviennent sur le terrain à travers les SMS que les enfants, les jeunes sourds sont davantage sensibilisés et des questions me reviennent par rapport à davantage les préoccupations concernant les mesures barrières. Et comme je suis déjà outillé, constamment quand on a des informations ici, ceux qui me regardent à la télé, bon, ils sont déjà sensibilisés, mais par contre ceux qui, dans le cadre associatif, j'essaie encore de répercuter, n'est-ce pas, ce message à langue de signes. Et depuis là, beaucoup sont sensibilisés, n'est-ce pas, dans le cadre de la Covid. Et même certains m'ont déjà appelé grâce au SMS pour me demander, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des cas d'enfants qui ressentent ces symptômes et qui me demandent. Mais malheureusement, je leur donne, n'est-ce pas, des informations quant au contact des gens. Mais malheureusement, le 15-10 et les autres contacts des gens. Mais malheureusement, comme ils ne peuvent pas téléphoner, quelquefois c'est par SMS qu'ils interagissent. Alors le problème c'est est-ce qu'alors il y a le feedback? Est-ce que quand ils envoient le SMS, est-ce que le centre, c'est là un peu la problématique? Merci à vous Maurice Simo. On va conclure cet entretien ensemble et vous voudriez bien permettre à ceux qui nous regardent sans nous entendre de nous comprendre au moins. Mais avant tout, je voudrais une fois de plus, n'est-ce pas, apprécier à sa juste valeur, n'est-ce pas, cette prise en compte de l'approche inclusive en matière de communication en langue de signes en direction des publics
des publics soumis. Comme je l'ai fait d'ailleurs dans le cadre du grand dialogue national, pour le Covid-19, je veux davantage, mais comme c'est une question d'urgence sanitaire, donc je veux davantage me sentir interpellé, n'est-ce pas, et me faire le devoir de manière continue de retransmettre, n'est-ce pas, toutes les informations, la communication et la sensibilisation liées au Covid à travers en direction de ces personnes de questions de victimes. Merci à vous. On va donc conclure cet entretien ensemble. Et je le disais, vous allez permettre à ceux qui nous regardent, sans nous entendre, de nous comprendre au moins à travers le langage des signes. Atabadjine Oumar, la lutte contre le Covid-19 est donc une affaire de tous. Et le gouvernement, dans sa riposte, fait la promotion d'une démarche inclusive parce qu'en se protégeant, on protège l'autre et on sauve l'humanité. Le numéro vert, le 1510, est désormais disponible de nouveau. À vous, Mbaladio. Merci Franck Evina. Merci également à votre invité pour sa présence permanente aux côtés des personnes défavorisées. Merci également de nous avoir rappelé que le 1510 est désormais fonctionnel depuis ce dimanche. Je reçois à ce propos ce communiqué radio-presse du directeur général de la Camtel. Le directeur général de Camtel qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'en date du vendredi 17 avril 2020 vers 17h, la fibre optique desservant le centre des opérations d'urgence de Yaoundé a fait l'objet d'un acte de vandalisme à 400 mètres du dit centre. Aussitôt informé de cet incident, Madame le directeur général a coordonné en personne les travaux de rétablissement. Les appels vers le numéro 1510 sont de nouveau fonctionnels depuis ce dimanche 19 avril à 1h11 du matin. Une enquête préliminaire a été déclenchée et suivra son cours selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. La finalisation dans les prochains jours d'une infrastructure redondante par fibre optique alimentant le centre des opérations d'urgence de Yaoundé écartera définitivement la possibilité de connaître à nouveau ce genre d'interruption. En déplorant les désagréments causés par cet incident relevant d'un acte de force majeure, Madame le directeur général tient à rassurer tous les usagers de services des communications électroniques au Cameroun que les équipes de Camtel restent entièrement mobilisées à accompagner le gouvernement dans le cadre des mesures de riposte prises pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, signé de Madame Judith Ya Sondé, épouse Achidi. La beauté alliée à l'intelligence au service de la santé publique, Miss Cameroun 2020 participe à la lutte contre le coronavirus. Son activité de sensibilisation a pris une plus grande ampleur. Du matériel sanitaire lui a été remis ce samedi par l'association Modbinama International au moment où Miss Cameroun va s'engager dans une tournée nationale de distribution. Les détails avec Évariste Eyenga. Miss Cameroun a masqué sa beauté. Audrey Monkan Nabila a enfilé les gants de combat contre le Covid-19. Ici, l'un de ses déploiements sur le terrain pour la distribution des cache-nez. Mais la Miss, c'est la plus belle femme qui ne peut offrir qu'à la mesure de ses moyens très limités. Cela est remarqué par Claire Ndissamba, la promotrice de l'association Modbinama International, lui apporte un appui matériel et financier. On peut se mettre ensemble pour qu'elle soit plus forte, pour qu'elle aille plus loin. Alors on va l'appuyer pour qu'elle fasse son tour du Cameroun sereinement. Modbinama offre 1000 masques de protection, une cinquantaine de lave-mains, des solutions hydroalcooliques et des denrées alimentaires à redistribuer. Il y a aussi une enveloppe de 300 000 francs CFA. Le don d'une valeur d'1 million de francs CFA est le premier d'une série de 5. Mais déjà, il renforce l'œuvre humanitaire de Miss Cameroun. Audrey Monkam n'est pas isolée de la campagne sanitaire. À ses côtés, c'est Dauphine et Miss Adamawa. Le Komika chapeaute l'action. Une tournée nationale de sensibilisation est en cours. Les populations de Soa dans la Mefouafamba, région du centre, décidées à barrer la voie au Covid-19. Les habitants de cet arrondissement viennent de recevoir des kits de protection à travers une caravane motorisée. Le maire Apollinaire Essama Mbolo et sa délégation sont allés sensibiliser les populations des 4 groupements de sa municipalité. Joël Igor Abanda, reportage. La caravane de lutte contre le coronavirus de la municipalité de Soa s'ébranle pour les 4 groupements de l'arrondissement avec des messages en langue nationale et officielle. Premier arrêt, le marché de Soa qui a été désinfecté la veille.
Nous sommes descendus avec l'autorité administrative et le comité local de lutte pour sensibiliser les populations. La délégation de l'exécutif communal de Soie distribue 5000 masques et dispose des kits de lavage de mains et de prévention contre la pandémie à Covid-19 tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Un périple qui va les mener dans les 11 villages de l'arrondissement, dont Kolfoulou, le point de départ, Nkomtou 1. Ceci vient bourser notre morale, car le coronavirus est là. Les populations sont au fait de cette pandémie. Bon nombre des habitants de l'arrondissement prennent les mesures nécessaires, en l'occurrence se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation prévue. L'autorité administrative qui apprécie ainsi l'initiative de la mairie de Soie promet de veiller à ce que les populations de cet arrondissement continuent à respecter les mesures édictées jusqu'ici par le gouvernement camerounais afin de barrer la voie au coronavirus. L'adage dit qu'un malheur n'arrive jamais seul et la crise sanitaire de l'heure qui a imposé au système éducatif la fermeture des établissements scolaires jette malheureusement certains élèves dans les bras de la Benoué à Garoua dans la région du Nord. Ceci est inacceptable, déclare le préfet Omar Ohamanwabi. Ousmane Assanda de CRTV Nord nous en donne des détails. La pandémie du coronavirus qui n'a pas épargné le Cameroun a poussé le gouvernement à fermer les écoles pour mettre les élèves à l'abri du Covid-19. Mais dans la région du Nord, tout porte à croire que le confinement des élèves avec la complaisance des parents n'est pas respecté à la lettre. C'est monnaie courante de voir les enfants dans les marchés, dans les rues de Garoua se livrer à des activités génératrices de revenus. Et en cette période de grande canicule où la température frôle les 40 degrés Celsius, voire même plus, les parties de baignade constituent les loisirs de prédilection pour bon nombre de ces enfants. Un loisir qui se transforme souvent en drame. Nous avons environ 10 élèves qui ont perdu leur vie. Nous voulons donc dire aux parents, l'école a été fermée pour que les enfants restent à la maison, qu'ils soient confinés. Les parents sont donc appelés à prendre leurs responsabilités. Sinon, ils répondront devant la justice pour abandon d'enfants. Pour l'instant, les campagnes de sensibilisation avec l'appui des chefs de quartier, des pêcheurs et à travers les médias se poursuivent pour maintenir les élèves en confinement proches de leurs cahiers et livres, loin des eaux de la Benoué. Des enfants qui ont perdu la vie des suites de noyades. À l'est, dans le soleil levant, l'élite vient de doter les 14 districts de santé de la région de kits d'hygiène et de masques de protection. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, Armand Jodom, a remis symboliquement le don au gouverneur Grégoire Mvongom. Victorine Beguel nous en dit plus de CRTV Est. C'est une mobilisation tous azimuts que l'on observe au sein de l'élite de la région de l'Est en cette période de crise sanitaire. Réunis au sein de la plateforme des élites de l'Est pour le développement de la région, les fils et filles du soleil levant s'engagent aux côtés du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19. Environ 250 cartons de savon, du javel, du savon à liquide et 5000 cache-nez, entre autres, destinés aux 14 districts de santé de l'Est, ont été remis au gouverneur par le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. L'élite de l'Est s'est mobilisée pour accompagner, pour assister toutes les communautés résidentes dans la région afin de leur permettre de faire face à la grande pandémie qui menace et notre pays et l'humanité. Les principaux bénéficiaires ici sont les professionnels de la santé. Le matériel de désinfection va permettre aux personnels de santé qui travaillent dans les formations sanitaires avoir de quoi désinfecter et décontaminer le matériel et même les différents espaces, mais également va permettre à ce que les populations puissent s'accommoder et s'habituer au port du masque. À l'occasion de cette cérémonie, les élites de la région de l'Est ont salué les efforts et les partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort depuis le début de cette crise sanitaire pour protéger les populations. Dans la région du Nord-Ouest à Bamenda, la de Balignonga, Nkomo Fête,
est allé distribuer des masques de protection, du savon et des détergents aux populations locales. L'ambition affichée de ces dames, ancrer les mesures barrières dans les communautés. Le préfet est venu les mains pleines avec savon, seau, masque hygiénique lavable, gel hydroalcoolique constitue l'essentiel du matériel distribué aux populations à l'effet de se prémunir contre ce vilain virus qui fait tant de ravages. Nous sommes en train de travailler contre le Covid-19, le coronavirus, et à cause de ça, 2500 savons, 2500 détergents et 2000 masques. Les différents bénéficiaires, conscients du danger auquel ils sont exposés, sont venus en masse et ont reçu chacun un savon, un masque, 2 détergents, ce qui explique sans doute cette exultation de joie. L'association Koumoufefe a été créée en 1996. Elle compte à ce jour 250 membres originaires de Baliyonga, répartis dans 12 antennes, dont 6 au Cameroun, 4 aux États-Unis et 2 en Europe. Les populations de Banganté ont reçu hier un important don en masques de protection et matériel d'hygiène pour limiter la propagation du Covid-19 dans le département. Une donation de la Fondation NIAT qui vient marquer la fin de plusieurs semaines de sensibilisation à travers villes et villages de ce département. Reportage Carré Cessiane. Baganté, dernière escale de la tournée de sensibilisation entamée il y a plusieurs semaines par la Fondation NIAT pour protéger le département du Covid-19. À la fin de cette grande tournée qui nous a vus à Bassamba, à Bazou, à Tonga et puis à Banganté, au plus fin fond des villages, nous espérons que le message est bien passé, que les populations se sont bien intégrées de ce message-là de protection, de santé publique, de leur propre santé. Du centre administratif à la chefferie, en passant par l'hôpital de district et le marché B, le même rituel, remise des kits de désinfection et séance de sensibilisation. Je suis ravi de constater que mon petit-fils Eric est en train de mener un geste pour renforcer les directives du chef de l'État. Aucun relâchement donc pour la Fondation NIAT tant que le coronavirus n'aura pas capitulé au Cameroun. La lutte contre le Covid-19 fait désormais partie du quotidien, une lutte multisectorielle, et c'est à l'effet de stopper la propagation du virus que le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Hili Pierre, a remis des kits de protection aux ouvriers de l'opération Sahel Vert. Lionel Mingué de CRTV Extrême Nord pour les détails. Plus de 1000 personnes sont employées dans le cadre de l'OPR de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable dans le canton de Loulou, arrondissement de Doukoula, vient donc répondre à ce besoin de sensibilisation. Nous sommes venus sur le terrain pour nous assurer que les mesures édictées par le gouvernement sont respectées par nos ouvriers. À Loulou, quelques 250 hectares de terre ont déjà été restaurés avec la mise en terre de plus de 30 000 plants. Les femmes qui assurent l'arrosage quotidien ont aussi bénéficié des cache-nez, savons et gel hydroalcoolique. Leurs initiatives, véritablement, non à saluer et à encourager. S'ils peuvent encore aller vers les autres, c'est pour que la sensibilisation puisse atteindre tout le personnel qui s'occupe du reboisement des sites de Sahel Vert. Les activités de l'opération Sahel Vert vont donc se poursuivre dans la région de l'extrême nord et ces populations ont désormais le nécessaire pour être en conformité avec les prescriptions gouvernementales en matière de lutte contre le Covid-19. Dans l'océan région du Sud, les autorités administratives et municipales font front commun pour combattre le Covid-19. Elles viennent, ces autorités-là, de remettre des kits d'hygiène et de lavage des mains. On fait le point avec Saint-Luc Thiaga de CRTV Sud. Cette croisade menée sur le terrain par le maire de Niété, le professeur Marc-Isabelle Edande Minko-Abolo, et avec à ses côtés les conseillers municipaux, personnels soignants et autorités administratives, vise la vulgarisation et l'intensification des mesures préventives prescrites par le gouvernement. Dans nos causeries éducatives, nous avons demandé aux gens de se laver les mains avec beaucoup d'eau, avec beaucoup de savon
et aussi d'utiliser les masques. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif municipal met à la disposition des populations des cartons de savon, les seaux dotés de robinets, les kits de solutions hydroalcooliques, du chlore, des gants et masques de protection. Il s'agit de toucher chaque habitant pour que le Covid-19 ne fasse pas une escale à Niette, comme l'a rappelé le sous-préfet Babilas Otison Boteji. Je tiens à demander les réceptionnaires d'en faire bon usage. Ils ne vont pas prendre ça pour faire les photos, mais pour bien utiliser ça pour lutter contre Covid-19. Le professeur Marc Isabelle Edande Abolo et son équipe ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Toute une synergie d'action est mise en place pour barrer définitivement la route au coronavirus dans cette municipalité qui abrite une population nombreuse et active dans les plus vastes plantations de VIA de la région du Sud. Allons dans la Damawa, la région Château d'eau du Cameroun a ouvert les vannes des dons en vue de stopper l'avancée de ce virus depuis la confirmation du premier cas là-bas le 17 avril dernier. Au rang des bienfaiteurs, le directeur général adjoint de l'ENAM, Haruna, et le député Hamadiko aux bénéficiaires. Salomon Kankili Babale de Certivia Damawa nous en dit plus. Avec désormais un cas de Covid-19 confirmé dans la région, la sinistrose s'est emparée des populations de la Damawa. L'élite locale, remobilisée, entend renforcer les mesures barrières contre la pandémie. Il est question de stopper la courbe de contamination pendant qu'il est encore temps. C'est une action citoyenne pour non seulement accompagner le gouvernement, mais aussi les populations qui ont besoin aujourd'hui, plus que hier, de ces dons. Les couches vulnérables, principalement ciblées, sont dotées de matériels utiles, à l'instar des thermoscientifiques, des cache-nez et autres cartons de savon. Nous osons croire que ces associations qui reçoivent ce jour ces dons seront les dignes ambassadeurs du message gouvernemental à l'endroit de l'ensemble de nos populations. La contribution citoyenne de cette élite du Mbéré s'étend aux travaux de réhabilitation à l'hôpital du district de Meganga. Un bloc est déjà réquisitionné pour le confinement d'éventuels cas suspects de Covid-19. L'arrondissement de Minta, dans la Haute-Sanaga, a pied d'œuvre pour barrer la voie au Covid-19. Des dons constitués de pulvérisateurs, de masques, de gants et thermoflash ont été remis aux chefs traditionnels pour les populations. Un geste de cœur inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de lutte anti-Covid-19. Christelle Fouda. Pulvérisateurs, thermoflash, masques et kits de lavage de mains d'une valeur de 2,5 millions de francs. C'est la contribution du comité de développement et de solidarité de l'arrondissement de Minta, Comdeso Minta, pour limiter la propagation du virus tueur. Nous avons mobilisé nos efforts, nos ressources afin de faire un don dans notre communauté. Ce matériel de désinfection à grande échelle, gage du respect des mesures sanitaires, a été remis aux autorités locales en présence des chefs traditionnels. C'est un mot d'encouragement, leur demander d'aller toujours en avant, qu'ils continuent à œuvrer dans le social comme ils ont commencé. S'en est suivi une séance de travail au cours de laquelle le chef de l'exécutif communal a rappelé l'urgence d'une sensibilisation de proximité. Je pense que cette façon de faire devrait continuer de cette manière. Le passage des populations au thermoflash a porté à son comble la gratitude des gardiens de la tradition qui ont exhorté les autres élites à copier ce bon exemple. Hommage au corps médical engagé sur le front contre le Covid-19. Mettons le cap sur Douala dans le littoral. Arrêt dans les méandres des blocs opératoires de l'hôpital La Quintini. Notre guide Aboubakar Abo nous fait vivre des instants inédits dans le cadre de la décentralisation de la prise en charge des patients atteints du Covid-19. C'est aux côtés d'un soldat de la santé, le docteur David Mekolo, anesthésiste réanimateur. Suivez plutôt. Il détient le secret de Morphée, mais en plus le secret des réveils. C'est en toute confiance que de nombreux patients s'abandonnent à ses mains expertes. Dr David Mekolo, anesthésiste et réanimateur et au service des patients atteints du Covid-19. Le matin, je dois être au courant de toutes les entrées, de toutes les sorties, de tous les décès. À l'ère du Covid-19, somnoler est un luxe que ne peut se permettre l'expert. Même à 1h, 2h, 3h du matin, il y a des patients qui sont dans la ville, étant donné que le numéro est déjà vulgarisé, qui appellent à tout bout des champs, surtout parce que les patients sont stressés.
Au chevet des patients d'un bout à l'autre des interventions, c'est un pan de sa vie qu'il consacre chaque jour à des inconnus devenus chers à son cœur. Tout ça entre dans la passion parce que quand on est anesthésiste, réanimateur, urgentiste, on n'a plus de vie. Un engagement et une passion qui lui valent la confiance de la hiérarchie. Dr David Mekolo a été désigné directeur du centre spécialisé de prise en charge des malades du Covid-19 à Yassa. C'est un sentiment de travail bien accompli parce qu'il faudrait aller apporter cette expertise hors de l'hôpital. Malgré son emploi du temps surchargé, le chef de famille n'oublie pas de recharger la batterie familiale avant de descendre dans l'arène. À pareil moment, au temps du Covid, l'amour c'est l'éloignement. Ils comprennent toutes les difficultés qu'impose la profession médicale. Un exemple de soldat de la santé qui vit avec passion son serment d'Hippocrate. Tous nos encouragements à tout le personnel de santé mobilisé pour la lutte anti-Covid. Le collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun apporte du réconfort à la famille du défunt professeur André-Marie Ntsobé. C'était à la faveur de l'Assemblée générale ad hoc de la KSMK, présidée par son vice-président Henri Eyebe Aïssi. Une messe a été dite pour saluer la mémoire de l'illustre universitaire, ancien président de la dite association décédée à Paris en France. Viviane Karine-Evina pour les détails. Une tête couronnée s'en est allée, le professeur André-Marie Ntsobé a tiré sa révérence. Mais une autre tout aussi couronnée prend les rênes du collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun. Élu par acclamation au cours de l'Assemblée générale ad hoc, le sénateur Puissondois aura désormais la responsabilité de conduire dans les 3 prochaines années le développement de la spiritualité, des valeurs qui vont en droite ligne avec les grands projets porteurs de l'association créée en 2003 avec des antennes à l'international. Le bureau et le président conduisent justement un ensemble de projets porteurs qui témoignent justement de cette identité de foi. Fidèle à ses engagements, le collectif a rendu un vibrant hommage et salué la mémoire de son défunt président, inhumé en France le vendredi 5 avril. C'était au cours d'une messe entièrement célébrée par les membres de la KSMK. C'est une relation de reconnaissance à l'endroit du KSMK d'organiser une célébration en la mémoire de notre père. Une cérémonie qui a permis au vice-président de la KSMK, Henri Eyebe Aïssi, de recevoir la bénédiction pontificale pour son engagement sans faille auprès de l'Église catholique romaine. Parlons maintenant de l'opération contrôle, surveillance, répression des infractions à la circulation routière qui est rentrée dans sa 269e phase ce week-end pour ce qui est de la 3e génération. Les fins limiers de la gendarmerie nationale ont effectué une descente spéciale pour intensifier l'application stricte des mesures anti-Covid-19 dans le secteur des transports. Pierre Evembe. À la gendarmerie nationale, on ne néglige jamais l'adversaire, surtout lorsque ce dernier s'appelle coronavirus. Si l'ennemi ne passe pas par la route, il peut passer par les usagers de la route. L'opération contrôle, surveillance, répression traque les usagers indélicats tout en menant le combat contre le virus malveillant que certains transportent en toute irresponsabilité. Ce cas de transport en commun a excédé le nombre de passagers agréés. 2 d'entre eux doivent dire adieu à ce voyage. Je ne veux pas déjà dire que c'est les agences qui sont délinquantes, mais je voudrais qu'elles soient plus strictes dans le contrôle des passagers admis et puis que leur bordereau soit vraiment correct. La loi est dure, mais le pendant c'est la loi. Vous savez, on ne badine pas avec la santé. Nous sommes très intolérants en ce qui concerne les violations des mesures de lutte contre le Covid-19. Ce gros porteur a perdu ses freins et est allé se jeter dans la brousse avec son précieux chargement. Heureusement, personne n'a été fauché au passage. On le doit certainement à l'absence d'animation de la circulation due à l'application stricte sur les axes routiers des 20 mesures du gouvernement contre le Covid-19. Une campagne de sensibilisation de 10 jours contre cette pandémie a été lancée vendredi dernier à Kokmaka, dans le Rognon, région de l'Est, une initiative du député Berthe Nanga Mefan qui bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Santé publique ainsi que du ministère des Transports. Michel Renaud-Wanja. Les axes routiers sont stratégiques dans la lutte contre le Covid-19. C'est le cas d'à Kokmaka, zone d'intense trafic dans la région de l'Est. La campagne
organisé dans cette localité par le député Berthe Nangamefang, vise à prémunir les populations de cette partie du pays contre la pandémie de l'heure. Faire ce geste au moment où le corona sévit, c'est important et c'est indispensable. Au poste de gendarmerie d'Akormaka dans l'arrondissement d'Atok, véhicules, passagers et autres usagers passent à la désinfection. La prévention devait cibler le voyageur, tous les voyageurs qui vont passer à vélo, à pied, dans le grenier, dans le bus ou dans le camion ou même dans les voitures de luxe. Première action, il faut qu'on teste leur température, qu'on sache s'ils ne sont pas soupçonnés. Pour cette sensibilisation qui se poursuivra dans d'autres postes de gendarmerie, thermoflash, seaux à robinet, pulvérisateurs et autres matériels de désinfection ont été distribués aux volontaires. Au Parlement, la première session de l'année 2020 s'est achevée hier samedi. Allant au Sénat pour dire qu'avec en prime, elle s'est achevée avec l'appel du président de la Chambre haute du Parlement camerounais, Marcel Niat Ndifendi, à ses compères, faire chorus derrière le chef de l'État et son gouvernement pour contrer la crise sanitaire actuelle et ses effets pervers sur l'économie. Bilan d'une session riche, intense et dense avec Mathieu Kemgo. À l'ouverture de cette session, tout comme à sa clôture, la lutte contre le Covid-19 aura été au devant de la scène. Tous les sénateurs, suivant les prescriptions du gouvernement, ont respecté les gestes barrières pour contrer cette pandémie. En prime, un atelier a été organisé au Sénat par le ministère de la Santé publique pour mieux édifier les représentants des collectivités territoriales décentralisées sur cette maladie. Beaucoup de choses nous ont été expliquées pour lutter contre la propagation de ce virus. Et il faut que les gens comprennent que c'est un problème de discipline. Si nous nous disciplinons, ça va marcher. Cette session d'habitude ordinaire est devenue pratiquement extraordinaire, avec l'intrusion de Covid-2019 qui s'est invité à nos travaux. Malgré le coronavirus, les sénateurs ont travaillé d'arrache-pied. Que ce soit lors des conférences des présidents, des travaux en commission ou des séances plénières, ils se sont penchés sur les 4 projets de loi à eux soumis par le gouvernement. Presque à l'unanimité, les sénateurs reconnaissent que le projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun les aura marqués, tant il ambitionne de changer le visage de la poste au Cameroun et donner une bonne marge de manœuvre à l'opérateur public des télécommunications. Nous voulions que cette téléphonie soit jusqu'au Cameroun profond, c'est-à-dire dans nos villages. Et il nous a promis. Prochainement, ça va s'étendre à toute l'étendue du territoire national. Autre projet de loi, celui autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Et le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous pensons que ça va redynamiser la circulation des personnes et des biens dans notre zone. Le bien-être des travailleurs était également en débat au Sénat avec le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la Conférence interafricaine des prévoyances sociales. C'est donc avec un sentiment de devoir accompli que les sénateurs se sont séparés tout en souhaitant qu'à la prochaine session, le coronavirus ne soit qu'un triste souvenir. Ce communiqué qui nous parvient, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale qu'un document de partage sous la forme d'un article de presse circulant sur les réseaux sociaux fait état d'une prétendue fin de non-recevoir réservée par ses soins à une récente correspondance à lui adressée par le ministre de l'administration territoriale au sujet d'un compte litigieux ouvert dans les livres d'Afriland First Bank par un parti politique. Le ministre des Finances fait savoir que toutes les informations et déclarations qui lui sont prêtées dans le dit document ne sont que pures allégations mensongères. Plus précisément, l'emploi des guillemets laisserait croire que les termes utilisés dans ce document sont extraits d'une correspondance du ministre des Finances. Or,
Aucune réponse du ministre des Finances n'a été adressée à son collègue de l'administration territoriale, la correspondance de ce dernier faisant l'objet d'un traitement approprié. Tout ceci relève manifestement d'une volonté pour les auteurs de cette publication de manipuler l'opinion à des fins inavouées. Signé du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Et puis, la Commission nationale du croissant lunaire, CNCL, porte à la connaissance des musulmans du Cameroun que l'observation de la lune devant marquer le début du mois béni de Ramadan commencera le mercredi 22 avril au coucher du soleil, le premier jour du jeûne du mois de Ramadan. Si la lune est donc observée ce mercredi-là, le premier jour sera le jeudi. Dans le cas contraire, le jeûne débutera systématiquement le vendredi 24 avril. La Commission nationale du croissant lunaire, que préside Sa Majesté Cavaillé Guédibril, secondée par Cheikh Mahmoud Malbakari, exhorte les musulmans à placer ce mois béni de Ramadan sous le triple signe de la foi, de la résilience et de l'espoir. C'est signé du porte-parole, le professeur Souleymane Bouba. Voilà donc qui met un terme à cette édition du 20h30, journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Alex Kokola, Mirabel Tala, Mariam Mazou, Caroline Ouete et Viviane Karine Evina. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguele et de Georges Marcel Messila. Retrouvez dès demain pour les éditions de 20h30, semaine Adel Bala. Dès vendredi prochain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.